Comment Tristan Thompson est-il devenu le champion de la NBA en 2016? Je vais t'évoquer tout, son parcours, son enfance, sa carrière lycéenne qui l'a projeté dans sa carrière université, puis par la suite une carrière professionnelle et aussi un petit bout de sa vie privée en te parlant de sa relation avec Khloé Kardashian. Allez, c'est parti! Je m'appelle Léna, j'ai 20 ans et j'adore parler de polémiques, notamment de polémiques liées aux stars. Si toi aussi tu adores savoir les derniers dramas de tes idoles, n'hésite pas dès maintenant à t'abonner à cette chaîne et de lâcher un petit pouce en l'air. Je vais commencer par la biographie de Tristan Thompson. Il est né le 13 mars 1991 à Brampton, en Ontario. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est un joueur canado-américain de basketball. Ses parents étaient Trevor et Andrea Thompson et comme je vous l'ai dit, il habitait à Brampton et plus particulièrement dans la banlieue de Toronto, au Canada, et donc il a fait son collège dans cette ville. Par la suite, il va aller aux États-Unis pour rejoindre un lycée privé qui est le lycée de Saint-Bénédicte au New Jersey. Là-bas, il va devenir un des jeunes les plus scrutés de sa génération et également il va faire l'objet de priorités de recrutement dans de nombreuses universités du pays. En 2008, il passe un premier accord verbal avec l'université du Texas pour les Longhorns. Mais avant, il faut qu'il fasse son année de junior et il a décidé donc de la faire dans son lycée. Cependant, à la 31e rencontre jouée, il a eu des petites altercations avec son entraîneur, ce qui a dégradé leur relation et donc il a préféré partir. Il faut savoir que leur relation s'est dégradée en pleine saison, donc clairement en fait le mec il a quitté au milieu. Par la suite, il ne pouvait pas rester inactif, donc il a rejoint une nouvelle équipe, l'équipe de Findlay Prep dans la ville de Anderson, dans laquelle il évolue avec son compatriote Cory Joseph, qui va devenir par la suite lui aussi champion de la NBA. En 2009, malgré son intégration tardive, il a eu un impact énorme sur le rendement de l'équipe, qui permet la même année à son équipe de remporter pour la première fois dans son histoire le titre de champion national. En 2010, il va la mener à un second titre de champion national. Cory Joseph et lui vont devenir les 4e et 5e personnes canadiennes à posséder le titre de McDonald's All-Americans, ce qui constitue la meilleure équipe de basketball composée des meilleurs joueurs de lycée. Thompson y reçoit un second titre. Il est nommé Jordan Brand Classic All-American. Concernant sa carrière universitaire, il a tenu sa parole et il a fait la saison de 2010 à 2011 avec les Longhorns. Il est leader puis nommé MVP, ce qui signifie, si on traduit mot par mot, le joueur le plus utile. Il rafle énormément de coupes et de victoires, ce qui permet aux Longhorns à la fin de la saison d'obtenir 28 victoires et seulement 8 défaites. Cependant, après avoir affiché sa volonté de continuer son cursus universitaire au Texas, il va finalement changer d'avis pour intégrer le repêchage de la NBA en avril 2011. Pour ceux qui ne connaîtraient pas les repêchages de la NBA, c'est équivalent à une bourse pour les joueurs qui veulent débuter dans la ligue. En faisant cela, il renonce donc à ses 3 ans d'université. On arrive à sa carrière professionnelle et le 23 juin 2011, il est repêché en 4e position du repêchage de la NBA par les Cavaliers de Cleveland. À cette époque, il devient le basketteur canadien repêché le plus haut dans l'histoire de la NBA. Cory Joseph, donc son équipier, est lui aussi repêché à la NBA mais par une autre équipe qui sont les Spurs. Maintenant, je vais vous évoquer quelques moments marquants de la vie de Tristan Thompson, notamment le fait qu'il a été champion de la NBA en 2016 avec les Cavaliers de Cleveland. Il a fait la finale de la NBA contre les Golden State Warriors en 2015, 2017 et 2018, toujours avec son équipe. Également, il a été élu champion conférence Est de la NBA en 2015, 2016, 2017, 2018, toujours avec son équipe. Et champion de la division centrale, pareil, en 2015, 2016, 2017 et 2018 avec les Cavaliers de Cleveland. Avant de parler de sa vie privée, je vais t'arrêter un instant. Je veux que tu marques en commentaire si tu connais une polémique sur Tristan Thompson et j'en suis sûre que t'en connais une puisqu'il y en a une hyper récente qui l'a mis dans la sauce. Donc si c'est le cas, si tu en connais une, n'hésite pas à la mettre en commentaire avant que je t'énonce ce que je vais dire sur sa vie privée. De toute façon, je ne vais pas te spoiler de polémique puisque ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. C'est bon, c'est fait, tu l'as mis dans le commentaire. Allez, on retourne à la vidéo. Concernant sa vie privée, je pense que vous vous en doutez, en septembre 2016, il a fait la rencontre de Khloé Kardashian. Quelques semaines après qu'il ait remporté son titre à la NBA de champion, il y a eu des rumeurs qui ont couru comme quoi qu'il a rencontré Khloé Kardashian et qu'il se passait peut-être quelque chose avec cette femme. Khloé Kardashian a notamment raconté les détails dans l'émission L'incroyable famille Kardashian pour les 10 ans. Elle dit qu'elle a rencontré pour la première fois Tristan Thompson à un rendez-vous à l'aveugle, tout simplement. Elle voulait pas y participer de base
base et c'est un ami à elle, Brandon Jennings, qui est lui aussi basketteur, qui l'a poussé à le faire et c'est comme ça en fait qu'ils se sont rencontrés. Pour cela, son ami a dû mentir pour qu'elle puisse aller au rendez-vous et au final la magie a opéré, elle est tombée red dingue de lui et ils se sont mis ensemble. En décembre 2016, Tristan Thompson, il a commencé à publier les premières photos d'eux sur Instagram, ce qui officialise leur relation. Par la suite, les deux ne se cachaient plus et ils postaient régulièrement des photos ensemble, ils se montraient régulièrement dans la rue ensemble, etc. La jeune femme dit également que Tristan Thompson devrait faire des apparitions dans l'incroyable famille Kardashian, donc il devrait être montré quelquefois, en tout cas pour qu'on en sache plus sur lui. S'il est dans le coin, bien sûr qu'il sera à l'écran. Première révélation en décembre 2016, donc le même mois. Le premier enfant de Tristan Thompson est annoncé, mais non pas par Khloé Kardashian, mais par son ex. Oui. Il a fait un enfant avec une autre femme, alors que... bref. Son ex est Jordan Craig et elle porte le bébé de Tristan Thompson alors que Tristan Thompson est actuellement avec Khloé Kardashian. Vous vous doutez bien qu'il ne l'a pas trompée, c'est juste qu'il a eu son ex-compagne et qu'elle est tombée enceinte. Mais en tout cas, il n'était pas avec Khloé Kardashian à cette époque-là. Son enfant est né le 12 décembre 2016 et elle l'a appelé Prince. L'ex-compagne à Tristan Thompson a dit que cela a été très stressant pour elle. D'ailleurs, j'ai appris pas mal de choses à son sujet, donc si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur elle, n'hésitez pas. En décembre 2017, c'est au tour de Khloé Kardashian de tomber enceinte. Elle l'a annoncé en partageant un cliché de son baby bump nu. En fin février 2018, elle annonce qu'elle est à 8 mois de grossesse et donc elle va bientôt accoucher. Et pour cela, elle est restée à Cleveland où elle prévoit de donner naissance à sa fille et à celle de Tristan Thompson. Je vais m'arrêter là pour le parcours de Tristan Thompson puisqu'après on va rentrer dans les polémiques et je vous ferai une autre vidéo pour vous traiter de ça. D'ailleurs, la date de sortie de vidéo comme d'habitude est annoncée dans ma biographie, donc n'hésitez pas à aller voir. Si vous avez kiffé cette vidéo sur Tristan Thompson, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!